Lévitique 10, 1 à 3. La réforme morale. Morale. Hein, on va parler un peu de tout ce qui est sanctification, tout ce qui est péché. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Au verset 4, Moïse appela Michaël et sa femme, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Et ces deux hommes étaient sacrificateurs, ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient les lois de Dieu. Avant qu'ils ne soient consacrés, Dieu avait donné des ordres bien précis par rapport au culte, par rapport au temple, au tabernacle, comment les cérémonies devaient se dérouler. Et ils savaient que il ne fallait pas amener le feu étranger dans le tabernacle ou dans la maison de Dieu. Mais ils n'ont pas prêté attention à la parole de Dieu. Nous allons garder ce passage-là en prenant Apocalypse. Chapitre 8, verset 2 au verset 5. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu, devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel. Voilà ce qui nous intéresse, le remplit du feu de l'autel. Ça veut dire que ces deux sacrificateurs, Nadab et Abihu, savaient que sur l'autel même il y avait un feu, et le feu de Dieu. Et qu'il ne fallait pas amener un autre feu. Et on l'a vu dans Apocalypse là-bas, qu'il y avait un feu véritable qui venait de Dieu. Et il ne fallait pas amener un autre feu. Parce que là, nous voyons l'ange qui va présenter les prières des saints. Cet ange va remplir le rôle d'un sacrificateur. Il y en a qui pensent que c'est le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, dans son rôle de souverain sacrificateur, parce que lui seul peut présenter nos prières à Dieu. Et cet ange ne va pas amener un autre feu pour que les prières des gens soient consumées, mais il va utiliser le feu qui était déjà sur l'autel, le feu qui venait de Dieu. Mais les deux fils de Aaron n'ont pas pris attention, ils n'ont pas prêté attention. Ils ont utilisé un autre feu, ils ont amené un feu qui était étranger et le Seigneur les a frappés. Et bien les fils d'Aaron représentent les hommes et les femmes de Dieu, les chrétiens aussi, parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs, nous dit Apocalypse 1, 6 1, 5 à 6, et puis Apocalypse 5, 10, 8 à 10, que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui amène les problèmes des nations à Dieu, contrairement au prophète qui va amener la révélation de Dieu aux hommes.
qui va révéler Dieu aux hommes, qui va parler de la part de Dieu. Mais le sacrificateur, lui, par contre, va amener les problèmes des peuples au Seigneur dans la prière. Un sacrificateur est un prêtre, un intercesseur, un avocat, un défenseur. Et le rôle de ce fils d'Aaron, c'était de présenter les problèmes du peuple au Seigneur dans la prière, de jouer le rôle d'intermédiaire, présenter les problèmes du peuple dans la prière auprès du Seigneur, implorer sa miséricorde, implorer sa grâce, en sacrifiant des animaux, tout ça. Et ils ont utilisé un feu étranger. Alors, nous sommes peuple de Dieu, nous sommes sacrificateurs, nous avons la mission également de présenter le problème des nations au Seigneur. Parce que Dieu nous appelle au ministère de la parole, par exemple, pour diriger un peuple. Nous avons la responsabilité devant Dieu d'exposer de façon permanente, quotidienne, les problèmes du peuple, de l'assemblée ou des assemblées que nous gérons, que nous dirigeons au Seigneur. Donc nous devons être des hommes et des femmes consacrés, des hommes et des femmes de prière. Et le feu étranger ici peut représente beaucoup de choses que nous allons développer parce que nous parlons de la réforme morale. Et le feu étranger ici représente d'abord, si on parle de la réforme morale, c'est sortir de nos cœurs le feu étranger. Tout ce que la Bible interdit, tout ce qui n'est pas biblique, se purifier, se débarrasser des idoles. Alors le feu étranger ici représente, je vais parler d'abord de tout ce qui est fête mondaine. Jésus dira dans Jean, dans Matthieu 15, verset 1er au verset 8 au moins, il dit aux pharisiens, vous annulez la parole de Dieu, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition, vos coutumes. Et les chrétiens doivent savoir, quand vous fêtez des fêtes là, que je vais développer, il faut savoir connaître, chercher à connaître leurs origines. Amen. Le feu étranger. On a pris des choses dans le monde, on les a introduites dans les églises. Et comme nous sommes nés dans le Seigneur, la naissance nouvelle, dans les églises traditionnelles où on agit d'une certaine, on fonctionne d'une certaine manière, eh bien, on ne demande pas, on ne cherche même pas à savoir d'où viennent certaines fêtes que nous sommes en train de fêter. Là, le feu étranger, ici, premièrement, je représente les fêtes d'origine païenne et démoniaque. Je vais parler d'abord des fêtes, par exemple, d'anniversaire qui peuvent vous choquer. Alléluia. Amen. Nous sommes venus pour choquer, n'est-ce pas? Amen. Les fils d'Aaron, notre verset de base, Lévitique 10, 1 à 5, ont introduit le feu étranger dans le tabernacle. Et quand on introduit du feu étranger dans le tabernacle, dans la maison de Dieu, eh bien, je vous assure, Dieu avertit, si on ne prête pas attention, Dieu frappe. Donc, on commence par les fêtes païennes. Et je vais commencer par la fête d'anniversaire. Avant de venir ici, il y a un pasteur que je connais très bien a fêté dans le bâtiment de son église, l'église où Dieu l'aurait établi, parce que maintenant on ne sait pas qui a été établi par Dieu, qui est établi par Dieu, qui ne l'est pas. Donc je préfère parler au conditionnel, je n'ai pas affirmé ni infirmé. Il a fêté ses 50 ans d'anniversaire. Alors il a mobilisé toute l'église dans le bâtiment de son assemblée. Et tous les fidèles devaient apporter un cadeau. Parce que le papa, c'est l'anniversaire du papa. Papa a 50 ans. Alors tout le monde a fêté, tout le monde a chanté, tout le monde a mangé, tout le monde a bu. Alors un frère me dira, qui était aussi invité, il me dira qu'il avait eu l'occasion de parler avec la femme de cet homme
qui lui avait dit, et en fait cet homme l'avait appelé avec cette femme pour lui dire, la remercier par rapport à l'invitation. Et puis cette femme dira, ah ben oui, mais on a bien fêté, mais par contre, on attend lundi pour voir notre banquier, parce que là, ça va être chaud. Parce qu'ils sont endettés pour glorifier la naissance d'un homme, d'un mortel. C'est ça la fête d'anniversaire, glorifier la naissance. Vous voyez, on élève le jour de sa naissance. Alors que dans la Bible, les prophètes maudissaient même le jour de leur naissance. Nous, c'est l'inverse. Alléluia. Amen. Ça va aller fort, hein? Excusez-moi, parce que bon. Moi, mon problème, c'est qu'on me sort des versets de la parole. Quand on me sort de la parole, quand on me prouve les choses bibliquement parlant, je n'ai pas de problème. Dans la Bible, on voit 2 fêtes d'anniversaire. La première fête d'anniversaire, nous la voyons dans Genèse. Chapitre 41. Non, chapitre 40, pardon. Verset 20. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit, n'est-ce pas, le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Donc la première fête d'anniversaire dont parle la Bible était une fête qui concernait un roi, le roi Pharaon, qui était un païen. D'accord? Et lors de cette fête d'anniversaire, quelqu'un va mourir. Et la deuxième fête d'anniversaire dont parle la Bible, nous le voyons dans Matthieu, Genèse 40, 20. C'est la fête d'anniversaire de qui dans la Bible, là, au Nouveau Testament? D'Hérode, Matthieu 14, verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Voilà les 2 fêtes d'anniversaire dont parle la Bible. Elles concernaient 2 monarques païens. Et elles ont été à la base de la mort de 2 hommes, notamment le prophète, le plus grand prophète de tout le temps, le plus grand homme, nous dira Jésus, Jean-Baptiste. Nulle part dans la Bible où on a vu les apôtres fêter leurs anniversaires. Parce que les apôtres sont nos grands frères, c'est nos pères. Nous devons nous référer à eux. Ce qu'eux n'ont pas fait, nous, on ne doit pas le faire. Vous voyez que la fête d'anniversaire là, est d'origine égyptienne. Parce qu'en Égypte, ils fêtaient les jours de naissance, à la naissance de leur Dieu. Parce qu'ils avaient plusieurs dieux. Et quand vous allumez, dans certaines familles, on allume les bougies. Et on les éteint, parce que par rapport au nombre d'années que vous fêtez, il y a autant de bougies. Et bien, il faut que la personne pour qui on fête la naissance, puisse souffler les bougies. Et en Égypte, quand on soufflait sur une bougie, il fallait faire un vœu à ce Dieu. Si on voulait un enfant, si on voulait un mariage, il fallait faire un vœu. Et ça, c'est rentré dans les églises et les gens fêtent leurs anniversaires sans savoir, sans connaître l'origine de cette fête, alors que c'est une fête d'origine démoniaque.
Parce que moi, je ne veux pas attendre le jour de la naissance de ma femme pour que je puisse lui offrir un cadeau. Non. D'ailleurs, pour toi qui es chrétien, là, tu es né de nouveau. Tu dois plus glorifier Dieu pour le jour où tu es né de nouveau. Et pas le jour où tu es né physiquement. Ce sont les choses qui sont rentrées dans les églises. Et les gens commencent leur ministère. Un an après, ils vont fêter la naissance de leur ministère. Oh, que Dieu nous garde. C'est sûr que c'est pas parce que quelqu'un fait son anniversaire qu'il va voir le ciel. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que nous devons nous débarrasser de toutes ces choses-là dont ne parle pas la Bible. Quelqu'un m'a appelé la dernière fois de la Hollande pour me dire il y a un homme de Dieu que je connais, un prophète qui a dû fêter sa première année ministérielle. Il dit vraiment, je préfère fêter au ciel. Parce que vous savez, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous devons vraiment sortir de Babylone. Les fêtes d'anniversaire, l'origine c'est l'Égypte, Babylone, où on va élever l'homme. Quand vous faites votre naissance, c'est pour vous élever vous-même, vous ne savez pas. On ne doit pas parler de vous, vous devez parler toujours de Dieu, de Jésus. Donc les églises fêtent cela sans savoir d'où ça vient. C'est un feu étranger. Parce que Satan sait que c'est sa fête. Et renseignez-vous bien comme il faut. L'anniversaire est la fête la plus importante chez les satanistes. Parce que c'est leur fête. Nous, on a appris ça chez eux, on a amené ça dans l'église. Alléluia. Amen. Ok. Ok, un calme là, bien comme il faut. Pourquoi pas vouloir? C'est dans la parole, il faut vérifier la Bible. Ce n'est pas, pourquoi vouloir? On fait les choses sans savoir d'où ça sort, d'où ça vient. On ne vérifie pas. Là, je vois qu'il y a beaucoup de chocs. Alléluia. Hein? Moi, je ne suis pas choqué, c'est surprenant, quoi. Ok. Jamais on a entendu ce genre de choses. Tout à fait. Alors, c'est pourquoi nous parlons de la réforme morale, c'est-à-dire se débarrasser. Vous savez, regardez, prenons Éphésiens chapitre 5. Une fête païenne, nous on fait ça en tant que chrétiens, ça c'est un problème. Hein? Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Premièrement, la sanctification veut dire se séparer, être mis à part. Christ dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Paul dira dans Romains 12, 1 à 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, n'imitez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, Jean dira. Car le monde et sa convoitise passera. Et deuxièmement, en la purifiant, la purification dans le grec veut dire se débarrasser des impuretés. Se débarrasser du feu étranger. Se débarrasser. Vous savez, dans Genèse 37, Jacob, Dieu dira à Jacob, lève-toi et va à Bethel, là où je me suis révélé à toi. Et la Bible dit, Jacob va dire à toute sa famille, ôtez les dieux étrangers. Et ils ont sorti leurs dieux étrangers, leurs idoles. Alors que Jacob était un grand homme de Dieu. Mais il est arrivé à un moment donné où il y a eu une intrusion du feu étranger dans la famille de Jacob. Et il aurait fallu que Dieu l'appelle de nouveau pour qu'il sorte, qu'il se débarrasse, qu'il se purifie. Qu'il se purifie. Et de toutes ces idoles. Et troisièmement, en la lavant, on se lave. Comment? Par l'eau de la parole, avec l'eau de la parole. Or, dans Ézéchiel 25, 36, Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos idoles. L'eau, là, c'est la parole. On doit se laver avec la parole. Et voilà pourquoi nous parlons de la réforme de l'Église, c'est-à-dire le retour à la parole. La parole sanctifie. Dans Jean 17, Jésus dit, Père,
sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et dans Jean 15, 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole lave, la parole purifie. La parole est un des éléments que Dieu utilise pour purifier. Quelle parole? La parole de vérité, pas n'importe quelle parole. La parole qui nous amène dans la nouvelle naissance. Dans Jacques 1, 18, il dit, il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons les prémices de sa création. Et toujours dans 1 Pierre 1, 22, il dit, il nous a régénérés. Comment? Par la semence incorruptible, par la parole puissante de Dieu. Donc, la purification, ça s'opère aussi par la parole et le feu de Dieu, bien sûr, les épreuves. Mais il y a ici, c'est l'eau de la parole. Et il faut que l'on revienne à la parole de Dieu. Il faut que l'on désire vivre l'évangile, vivre la parole de Dieu et sortir de la religion, des habitudes et des coutumes. Parce que la plupart d'entre nous sommes religieux. On fait des choses, on fait des choses et on ne vérifie pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre boussole. D'ailleurs, le canon, quand dans le grec, le mot canon veut dire règle. C'est-à-dire qu'il doit régler nos vies. Nos vies doivent être réglées par la parole de Dieu, d'après la parole de Dieu. Et donc, quand les églises vont fêter leur 10 ans d'anniversaire, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de fêter une fête démoniaque. Jésus ne nous a pas appelés pour que nous puissions stagner ou commencer à fêter nos réussites. Il ne faut jamais être satisfait jusqu'à ta mort, même si Dieu t'utilise, même si tu gagnes le monde entier, il ne faut jamais te satisfaire. Parce que le jour où tu vas commencer à te satisfaire, à être satisfait, c'est là que tu vas commencer à tomber dans l'impulsion, le péché. Il faut toujours désirer plus avec Dieu. Toujours désirer plus parce que Dieu est un Dieu grand. Je vais vous dire une chose, Dieu est tellement éternel, tellement grand. Jésus est tellement éternel que quand les anges disent Saint, quand ils disent Saint les séraphins, Dieu se révèle à eux sous un aspect bien défini, bien précis. Et sous cet aspect-là, on va dire par exemple l'aspect A. Dans l'aspect A, l'éternité n'est pas suffisante pour pouvoir découvrir tout cet aspect. Et ils sont tellement émerveillés que, il y a l'aspect B, et donc l'éternité même, n'est-ce pas? Et Dieu est multiple aspects. Et on ne peut même pas. C'est quoi? Dieu est trop grand, on ne peut pas le comprendre avec notre mentalité. Donc, nous devons nous débarrasser. On doit d'abord se sanctifier, se mettre à part. On est dans le monde, mais on ne raisonne pas comme les gens du monde. On est dans le monde, mais on ne fête pas les fêtes mondaines. On est dans le monde. On va voir par rapport à l'habillement, tout ça, le feu, le tranchant, on parlera de tout ça. Donc, il faut que l'on soit séparés. Nous sommes avec les gens, nous sommes avec les gens, nous sommes au niveau de la mentalité, au niveau de l'éducation, au niveau du comportement, nous sommes séparés. La Bible est claire, dès la création, vous savez, avant que Dieu ne crée, dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, l'Élohim, comme on a vu. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qui va se passer? Avant que Dieu ne commence la création, Dieu amène d'abord la lumière. Et il dit que la Bible dit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand il y a eu la séparation, Dieu a commencé à travailler après. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions nous sanctifier avant que Dieu travaille dans notre vie. Il faut que la lumière vienne. Oh, Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde. Donc, il faut que d'abord qu'il y ait séparation. Deuxièmement, la purification. Se débarrasser. Troisièmement, le lavage avec l'eau. Et c'est alors qu'on va aboutir à l'église glorieuse, nous dit la Bible. C'est-à-dire une église qui marche dans la gloire. Or, la gloire de Dieu, c'est le feu. La deuxième fête que les chrétiens fêtent, c'est la fête de Noël. Le Père Noël n'est rien d'autre qu'un démon. Parce que Jésus dit, n'appelez personne sur terre votre Père. Il est censé, le Père Noël, amener des cadeaux aux enfants, aux gens, tout ça, machin. La Bible dit dans Jacques 1, 17 que tout homme parfait et toute grâce excellente descend du ciel, du Père de lumière.
Donc, quand le monde nous enseigne aux enfants, inculque aux enfants qu'ils peuvent faire des demandes au Père Noël, les chrétiens, beaucoup ne savent pas qu'ils sont en train de voiler aux enfants, de cacher aux enfants le véritable, de leur empêcher de connaître le véritable Père, de qui vient toute bonne chose. Et le Père Noël n'est rien d'autre que Saint Nicolas chez les catholiques. Or, Saint Nicolas, si vous vérifiez chez les catholiques, il a aussi la barbe. Il a amené aussi des bonbons aux enfants. Donc c'est un démon. Or, nous savons que tous les saints catholiques là, ce sont des démons. Or, Paul dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 20, il dit: je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Et sans le savoir, en faisant ce fait-là, vous pouvez vous mettre en communion avec les démons. Alléluia. Noël. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre ou 24, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que quand l'ange s'est révélé aux bergers, les bergers étaient en plein milieu de la nuit en train de paître leur troupeau. Et ce n'est pas pendant l'hiver. À l'hiver, en Orient, le 25 décembre, il fait extrêmement froid. Et ce n'est pas pendant l'hiver que vous allez paître vos troupeaux dehors. Donc, il faut qu'on sorte de toutes ces choses-là, parce que le monde nous a inculqué, on a pris les choses du monde, on les a introduites dans les églises. On dit en fait que Jésus, c'est la naissance de Jésus, mais Noël là, même les païens, tout le monde, ça devient une fête commerciale, une fête, mais c'est n'importe quoi. Nous devons fêter, nous devons glorifier le Seigneur, adorer le Seigneur en esprit et en vérité, nous dit la Bible. Donc toutes ces fêtes-là sont rentrées dans nos églises, et il y a des églises même qui ferment leurs locaux, hein, la veille de Noël, et le dimanche, je ne sais pas, de réunion, il n'y a rien, parce que c'est Noël. La religion. Nous sommes des... Vous savez, on peut se moquer des pharisiens, tout ça, mais nous-mêmes, là, nous sommes aussi des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Eh bien, comment nous fonctionnons nous aussi? Nous avons annulé la parole de Dieu au profit de notre tradition. Nous faisons beaucoup de choses par tradition, par habitude, mais pas parce que c'est écrit. Et voilà, il y a besoin d'une bonne réforme. Alléluia. Il y a plein d'autres fêtes démoniaques que vous connaissez. Halloween, tout ça, c'est Halloween. Hein? Ça, il y a des chrétiens et des protestants, il y a certains protestants qui la fêtent aussi. La fête de mort. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Hein. Nous avons besoin de faire un demi-tour. Il faut que l'on revienne à la parole. D'accord? Le feu étranger représente aussi la musique. Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques. Comment? Spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Les louanges du Seigneur. Et Colossiens en parle également. Dans Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. La parole est claire, nous devons avoir des cantiques spirituels. Parce que Dieu est esprit. Aujourd'hui, il y a des cantiques charnels. Coupés, décalés. On a pris, en fait, dans beaucoup d'églises, que ce soit ici ou à Paris, tout ça, dans le monde, on va voir des musiciens de chantres, soi-disant chrétiens, chanter sur la même estrade avec les chantres du monde. Le mélange. La plupart des librairies, excusez-moi, hein,
Vous connaissez la zone à Paris, la zone chrétienne, quand vous rentrez là, c'est la pollution. On ne fait plus le mélange parce que c'est du commerce. On fait n'importe quoi, les musiciens chrétiens avec les musiciens du monde, machin, c'est l'écuménisme aussi de ce côté-là. Et quand vous écoutez ce genre de chants-là, ça vous pollue l'esprit. Parce que votre esprit n'est pas une poubelle. On a juste enlevé certaines paroles. On a enlevé les paroles. On prend le rythme de beaucoup de musique profane, de la musique profane. On enlève les paroles et on les remplace par les paroles de Dieu, soi-disant de la Bible. Mais le rythme, la musique, la danse, là, c'est la même chose. Quand on va dans les églises, là, on a l'impression qu'on est dans un concert mondain. Vrai ou faux? Non, c'est pas vrai. Couper, décaler, machin, sauter. Vous avez quelqu'un qui va animer. Un animateur avec l'orchestre. Allez sauter, allez danser, allez au sol, allez marcher, allez. C'est incroyable. On se dit, mais où es-tu dans tout ça là? Le monde dans l'église. Le feu étranger. Est-ce que c'est Dieu qui est élevé ou c'est notre chair qui est satisfaite? Parce que l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est... Dans l'adoration, on va devant Dieu, on monte vers le Seigneur. On élève nos cœurs vers Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Dans la louange, là, Dieu vient siéger au milieu de nous. Et je t'assure, la plupart de nos musiciens, là, quand ils chantent là, c'est le diable qui rentre même. On le précipite même dans le bâtiment. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Vous allez voir quand on chante là. Vous allez voir, vous chantez, vous dansez avec les démons. Vous allez voir un gros serpent à votre côté, vous dansez avec. Parce que quand vous coupez, vous décalez. Lui, le démon aussi, là, il coupe et décale aussi. Des chantres chrétiens. Il y en a, c'est le monde. Quand vous le voyez, le monde, la tenue, les tenues mondaines. Rien à voir avec tout ce qui est chrétien, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est... Rien à voir. Et aussi beaucoup de chants que nous chantons. Quand vous chantez Jésus, nous te couronnons. Qui êtes-vous pour couronner Jésus? On ne peut pas couronner Jésus. Parce que c'est le supérieur qui couronne l'inférieur. Vous allez couronner quoi? Nous te proclamons roi. Qui es-tu pour proclamer Dieu, le Créateur, roi? Avant ta naissance, il était déjà couronné, il était déjà roi. Beaucoup de chantres chantent sans fondement biblique. Des paroles sans fondement biblique. Voilà pourquoi mon problème, moi, c'est la parole. Quand on regarde la parole, c'est tout. C'est tout. C'est pas compliqué. Les temps sont difficiles, nous sommes en train de nous écarter de l'évangile et nous devons revenir à l'évangile. Voilà pourquoi nous ne chantons plus ce chant-là. Nous sommes en train de modifier les paroles. Le monde est rentré dans le monde par rapport à la musique. Je vous dis, la musique a influencé beaucoup d'églises. Et beaucoup de gens vont dans certaines églises parce qu'ils savent que là-bas ils vont danser, ils vont sauter. Vous voyez les gens qui font de l'exhibitionnisme, ils sont en train d'exhiber leur corps. Quand ils dansent, là, ça séduit les gens. Voilà pourquoi là. Des fois, il va avoir des fouets pour fouetter les femmes mal habillées là, qui exposent leur corps, là, leur derrière, bien comme il faut. Il faut fouetter bien comme il faut. Mais comme nous sommes sous la grâce, on ne peut plus fouetter. Mais je vous assure, je veux souhaiter des fois être sous l'ancienne alliance là, comme Moïse, tout ça là, pour fouetter certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la grâce, on peut se permettre n'importe quel bénéfice dans les églises. Mais je vous assure, on va parler de la grâce un peu là. Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Parce qu'on a prévu que lundi, on soit encore là. Même si par exemple le lundi, midi, matin, midi, nous sommes là. Nous n'allons pas vous lâcher comme ça. Alléluia. On voit des fois des chantres qui viennent à l'assemblée en retard. Ça devient des grands bishops, le pasteur doit se les supplier des fois. Ça vient là, puis le soliste, là, quand il joue là, tu as l'impression d'entendre Kofi Olomide. Tu as
C'est quand ça danse, les gens transpirent, quand ils sautent, il n'y a pas de changement. C'est la chair qui a été satisfaite bien comme il faut. Le feu étranger. Alléluia. Amen. Vous me posez des questions, on va en parler tout à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. La louange est un ministère éternel. Au ciel, on ne va pas prêcher. Ceux qui sont appelés à la musique est un ministère important qui a toujours existé. Ça a été même la cause de la chute de Satan. Voilà pourquoi il a perverti la musique. Donc, ce n'est pas au ciel qu'on va prêcher, qu'on va chasser les démons, qu'on va parler en langue. Un jour, ça va cesser toutes ces choses-là. Au ciel, on n'aura plus besoin. Tu ne vas pas prophétiser à qui? Parce qu'on sera dans la pleine connaissance. Mais on va continuer à louer, on va continuer à chanter pour le Seigneur, on va continuer à l'adorer. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais encore leader ancien de l'église où j'étais. Les chants là, quand tu viens, tu viens une minute en retard, tu es assis. Tu viens, tu es mal habillé, là, tu es assis, tu ne chantes pas. Et des fois, on peut dire à tout le groupe, tout le monde va s'asseoir aujourd'hui, vous ne chantez pas. Toute l'église va chanter parce que nous avons des voix. Tout le monde chante. Voilà pourquoi il faut vérifier la musique que vous écoutez chez vous. Il faut vérifier. Moi, la louange, là, quand ça comme. On dit la louange, il faut aller bouger le corps. Qui vous a dit que la louange, il faut absolument bouger le corps? Qui vous a dit? C'est écrit où? Que l'adoration, c'est quand la louange, on bouge, on saute, machin, tout ça. Parce que souvent, on commence par l'adoration, puis après, c'est la louange. Ou c'est la louange et l'adoration. Alors là, ça va fort, ça danse, ça saute, ça marche. Et là, il y a des églises même qui font des galipettes. On dit, mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut marcher, tout ça. C'est incroyable. Je me rappelle encore à Paris, une femme pendant l'adoration, la louange, elle avait son drapeau, la machin. Elle faisait quand elle se tordait comme pas possible. On voyait tous son voix. J'ai dit aux intercesseurs, j'ai dit au protocole, j'ai dit, allez l'attraper là, il faut la sortir. J'aime la sanctification parce que j'ai vu la main de Dieu, je vois la main de Dieu dans la sanctification. Je vois des morts qui ressuscitent par la sanctification au nom de Jésus de Nazareth. Je l'assure, mon fils, mon deuxième fils, un exemple clair. Il était mort. Il dit, Seigneur, je refuse cette mort au nom de Jésus. Ça faisait quelque chose, hein? Dans le train, toi, ton propre fils est parti. Lui, le diable, à toi, tu t'es trompé de personne. Lui, là, il ne va pas mourir. Pour la vie, tu le ramènes. Dieu est un Dieu de miracle, mais la sanctification. Il faut que tu sois dans la sanctification. Amen. Donc, notez bien, parce qu'il y a des choses, je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Le feu étranger aussi représente les vêtements. Vous savez, la plupart des personnes, comment on les appelle déjà? Les couturiers, la plupart des couturiers sont homosexuels. Un jour, je m'apprêtais à mettre un t-shirt, c'était Versace, pour aller en visite. Versace couture, c'était pendant l'été. Je sors le t-shirt comme ça, le m'apprêtais à le mettre, j'entends audiblement la voix du Saint-Esprit qui me dit, sais-tu qui est ce monsieur? Il est homosexuel, et puis il est maçon, rosicrucien, 33e degré. Et j'ai vérifié, c'était la vérité. J'ai jeté le t-shirt. Alors aujourd'hui, on voit les pasteurs, les hommes de Dieu, aller se battre pour les marques. Ils vont choisir des choses, des vêtements, là, quand des costumes, où on voit les étiquettes. Les étiquettes là sur les manches, on les enlève normalement. Il y en a qui laissent ça exprès pour qu'on voit la marque. Versace, tout ça, mais tu ne sais pas que tu portes les vêtements de l'homosexuel. Donc quand on te voit avec Versace, tu fais la publicité de Versace qui lui était un homosexuel. Alors ça va vous choquer, mais c'est la vérité, je suis désolé. La vérité reste la vérité. Voilà. Que ça plaise ou pas, c'est la vérité. Quand on dit à Gauthier, Jean-Paul Gauthier, mais c'est un homosexuel déclaré. Et il s'en fout de ton Dieu. La Bible
Bible dit que l'homosexualité est une abomination. Toi, enfant de Dieu, là, qui doit prêcher la vérité, ta vie, ton habillement doit élever Dieu, doit proclamer la vérité. Tu ne dois pas faire ou être un agent publicitaire des homosexuels. Mais quand on enseigne ces choses, on dit, ah, il est tu, il exagère. Et on dit, il est légaliste. Ça, c'est pas un problème. Mais ce que je sais, c'est que le ministère que tu m'as confié est né dans ce message. Et je ne veux pas abandonner ce message parce que Dieu me bénit. Parce que c'est pas si je vous bénis, c'est parce qu'il y a la vérité, justement. Donc je ne veux pas me détacher de ce qui est la source de ma bénédiction. Si on se connaît aujourd'hui, c'est parce que je suis dans cette vérité. Sinon, on ne serait pas connu. Alors si toi tu me rejettes, Dieu m'ouvrira d'autres portes où les gens vont m'accueillir. Voilà. Donc on ne doit pas élever les hommes qui refusent Dieu, qui sont plutôt dans l'abomination de l'homosexualité, le lesbianisme, tout ça. Parce que l'homosexualité, c'est la rébellion propre contre Dieu. C'est contre nature. C'est quand on va à l'encontre de la nature, là, on se moque du Créateur. Et la plupart des couturiers, ce sont les satanistes. Les homosexuels, voilà pourquoi il y a certains costumes pour hommes qu'il ne faut pas acheter parce que quand vous le mettez là, vous devenez efféminé. Et vous pouvez changer de démarche aussi. Tu vois un homme plutôt comme ça, bizarre. Omelette. Tu as besoin d'une bonne délivrance. Tu vois les gens des fois là, des vêtements pour hommes serrés comme ça là, t-shirt serré, tu vois tous les. C'est les homosexuels qui sont à la base de ça. Et c'est pour montrer ton ventre, ton corps. Des fois, on voit des fois aux églises. Nous on a réglé ça. Chez nous là, quand tu viens dans nos églises là, on te donne un pan, même homme. Il y avait à Martinique un homme comme ça qui venait comme ça là. Toujours habillé, serré, on lui donnait les pannes. Quand il vient comme ça, comme là, on rigole pas, je dis à Chaïf, là, on rigole pas. En plus, j'ai mon collaborateur qui est à Martinique, j'ai eu Rogès. Lui, il rigole pas, lui, c'est aussi un tracteur. C'est un bulldozer pour le Seigneur. Il met les gens à la porte là, quand tu viens, il te voit de loin, parce que là-bas, ça rigole pas des fois, les gens viennent à l'église, ventre en l'air. Les Antilles, là, c'est chaud, hein. Tu sais, non? Tu vois des femmes de 80 ans ventre à l'air, franchement. Elles viennent s'asseoir devant toi avec des mini-jupes comme ça. Elles ouvrent les cartes de jambes, et toi tu prêches, c'est fait exprès. Et puis elles viennent te voir pour dire, Patrick, vous priez pour moi, je veux me marier. Oh, Dieu, sauve-nous. S'il te plaît, papa, sauve-nous. Nous avons besoin de t'enlever rapidement parce qu'il n'y en a plus. Hein. Des fois, tu vois des hommes, vêtements serrés, bandits là, ça colle bien comme il faut, et on va à l'église comme ça. Les hommes, c'est ceux qui sont à la base de ça. La sanctification, tu dois t'habiller de ça. Tu vois des femmes, des caleçons noirs, bien comme il faut, bien serrés. C'est comme ça. Et puis un rôle qui, on voit tout le derrière et ça. Tel qu'on dit, c'est Jésus, le Seigneur, machin, tout ça. J'étais dans une église ici à Abidjan, quand j'ai vu ça, là, j'ai frappé fort le pasteur qui me voit me dire, mais toi tu es méchant. Faut l'amour, faut que tu aies l'amour. Dieu va les changer avec le temps. Je dis, pasteur, Dieu va pas les changer. C'est maintenant qu'il faut qu'ils changent. Au nom de Jésus. Dieu va les changer, mais Dieu veut les changer maintenant. Amen. J'étais dans une église invitée à prêcher. Et le pasteur, le fait de s'asseoir devant comme ça, il faut vous arrêter ça. Hein. Les trônes, il faut enlever, il faut que tout le monde soit pareil. Lui, il se mettait toujours devant son trône comme ça, et il m'a fait asseoir aussi à côté, vous savez, par respect. Et je ne sais pas pourquoi il voyait devant, on aime bien voir, on voit tout le monde. Et puis, quand la chorale est venue chanter, c'était que les femmes, les jeunes femmes, j'ai compris. Pourquoi il aimait s'asseoir là? Oh Jésus, sors de l'église. Il avait devant lui un panorama, c'était un écran géant. Il voyait toutes les bêtises quand les soeurs chantaient, machin. Moi j'étais comme ça, à chaque. Oh, je me sauve, alléluia. Donc il après la porte de l'église s'est cassée parce qu'il est tombé dans l'adultère. Il était déjà dans l'adultère. La sanctification, vous devez enseigner aux gens qui doivent s'habiller décemment. La Bible est claire que les femmes s'habillent décemment.
Il y a des gens, des fois, qui me fuient. Ils fuient. Parce que ça, là, celui-là, là, lui, là, il est trop dur. 1 Pierre 3. Verset 3 à 5. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est tel que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et dans Timothée là-bas, Paul en parle également. Frères et sœurs, nous devons aussi enseigner sur l'habillement. Voilà pourquoi nous sommes en train de... Nous avons un jeune couple à l'église, dans le ministère, qui a mis en place une marque, une ligne de vêtements. Et ça marche. Elohim 777. On a amené quelques exemplaires. Hein, ils font vraiment... Là, ils vont faire maintenant, ils vont faire des costumes, tout ça. Et une autre sœur qui a aussi créé une ligne de marque. Et pour chrétiens, pour tout le monde, pour des vêtements dignes d'enfants de Dieu. Parce que nous, les chrétiens, souvent, nous sommes trop au ciel et nous laissons aussi des fois le monde entre les mains de l'ennemi. On ne veut pas travailler correctement, on ne veut pas prendre des initiatives. On laisse les couturiers mondains, homosexuels nous habiller et nous-mêmes, là, nous sommes là en train de nous battre pour avoir le micro souvent dans les églises. Qui va prêcher, qui dégage le plus. Voilà pourquoi nous avons les vêtements là. Quand vous sortez dehors, là, mais c'est incroyable, vous avez envie de vous fermer les yeux. L'habillement là, c'est incroyable. L'Afrique est en train de se... Ça ne m'étonne pas si Dieu frappe comme ça. Je vous disais la dernière fois qu'il y a 15-20 ans, en Afrique, toutes les femmes étaient en panne, bien habillées, proprement. Je ne dis pas qu'il faut absolument que les femmes se mettent en panne, mais je veux dire qu'il faut quand même s'habiller proprement. Et là, c'est ça qui tue les églises, l'impudicité. C'est le feu étranger. Et les gens aiment, c'est tout ça normal, ils disent non, mais il faut l'amour. Il faut l'amour parce que bon, tu comprends, il y en a même quand on prêche en Afrique, quand on s'en va, ils disent non, mais oui, mais lui il est là-bas, qu'est-ce que c'est ici là? Il peut prêcher comme ça, là, mais lui là-bas, mais ici il y a des réalités. Quelle réalité? Le même évangile là est valable pour les Européens et les Africains, les Asiatiques, pour tout le monde. Il n'y a pas un Dieu pour les Blancs, un Dieu pour le Noir, un Dieu pour les Africains, il y a un Dieu, le seul véritable Dieu pour tout le monde. Et tout le monde doit s'aligner derrière sa parole. Amen. On a souffert aux Antilles, hein, dans les églises, nos églises aux Antilles, pour amener de l'ordre là-bas sur le plan tenue vestimentaire. Je vous assure, on a vu de toutes les couleurs. On a dû acheter un paquet de pagnes pour paler les gens. On a même inventé ça, paler les gens. Un nouveau verbe. Parce que c'était trop. Mais je crois que ça va changer aussi ici au nom de Jésus. Alléluia. Ça va changer. Les gens qui viennent chez nous à l'assemblée disent, mais oui, mais les femmes, les filles sont bien habillées, imaginez quoi. Parce qu'on dit aux gens, écoutez, on ne veut pas voir vos formes là. Il faut vous habiller de ça même, pas seulement dans les églises, mais même dehors. Soyez des exemples. Vous savez, les païens, quand les gens du monde vous regardent, ils se disent, mais c'est pas parce que tu es jeune, tu es belle. Mais comment est-ce que tu peux t'habiller comme ça, descendre comme ça? Ben oui, parce que je suis une princesse. Je vais te faire respecter. Les gens du monde n'ont pas à voir ton corps. Tu es l'épouse de l'agneau. Tu dois être une femme vertueuse, une femme de valeur. Et pas t'identifier aux femmes du monde. Non. La beauté véritable, c'est celle du cœur. Amen. Amen. Vrai ou faux? Le feu est étranger. Le feu étranger.
Vous savez, des fois, Dieu nous conduit dans certains pays, avec l'autorité apostolique, des fois, il te dit, tu vas détruire les paroles, tu vas me fermer toutes les églises là qui sont dans le bordel, parce qu'il y a trop le feu étranger dedans. Ça peut vous choquer, mais c'est la parole. On arrive des fois, on dit, écoutez, toutes les églises, d'ailleurs, le Seigneur m'a dit, il faut que je proclame cela pour la Côte d'Ivoire. Toutes les églises où on est en train de, où on a amené le feu étranger, où les hommes sont en train de coucher avec les femmes, de faire n'importe quoi, où c'est le monde, où le peuple est blessé, machin, tout ça. On va déclarer des paroles, on va les fermer pour que ces âmes-là aillent vers les gens qui vont les soigner. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus suivre les âmes. Ce qui intéresse, là, c'est les grands titres. C'est l'argent. Mais où voulez leur argent? Mais occupez-vous au moins de leur cœur, de leurs âmes. À Paris, quand on a eu une conférence, Dieu m'a dit, prends le micro, il y avait au moins 800 personnes. Dieu me dit, ferme-moi toutes les églises de Paris avec le bordel. Déclare les paroles. Et déclare également qu'après la conférence, tous les pasteurs qui ont l'adultère, je vais les dévoiler. Et j'ai déclaré les paroles, les gens m'ont pris pour un fou. Hein. Mais un mois après, on a commencé à entendre. Tel pasteur est mort. Tel pasteur a perdu son enfant. Tel pasteur l'église a fermé. Plein d'églises ont fermé comme ça. Tel pasteur, il y a eu des choses qui étaient cachées, qui sont révélées. Dieu a dit qu'il faut fermer prophétiquement parce que mon peuple souffre. Nous avons besoin des hommes et des femmes de Dieu, comme Élisée, comme Élie, pour fermer le ciel de foi, pour que les gens comprennent que le Dieu d'Abraham doit être craint, respecté. Avant de venir, un pasteur m'a appelé. J'ai eu des échos sur lui, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je le connaissais. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais oui, papa, homme de Dieu, machin, tout ça. Quand les filles venaient me voir, je les déshabillais. Quand elles venaient me voir pour la délivrance, je les déshabillais, je leur faisais l'onction d'huile, tout ça sur le sexe. Alors vous comprenez pourquoi les gens ne vont plus dans nos églises, pourquoi ils sont chez eux dans la maison. Le feu étranger. Le feu étranger, le péché, adultère, impudicité, attouchement, et toutes ces choses-là, la drague dans les églises. Un leader qui va courtiser une jeune femme, alors que il est marié. Quand les jeunes femmes viennent pour la défense, on leur dit déshabillez-vous. Parce qu'il faut se laver avec de l'huile. Il faut amener une bouteille d'huile, on va prier dessus. Tu vas te laver avec du sel. Tu vas aller te faire, tu te mets nu chez toi. Ben, il y a des tournages comme ça, hein. Pas seulement ici. Tu te laves bien comme ça avec, ou il y en a carrément, c'est eux qui vont te laver. Et après t'avoir lavé, ils vont coucher avec toi. On a des témoignages comme ça. Le feu étranger. Le péché. Il y a les fêtes. Il y a l'habillement. On a à introduire ces choses dans les églises. Là où on devait craindre Dieu, là où on devait honorer Dieu, maintenant ça devient un... C'est des maisons closes. Un jour je dormais, Dieu m'a transporté en esprit. Il m'a amené dans une église dont je connais le pasteur. Il m'a dit, tu l'appelles. J'ai vu dans cette vision prophétique, le pasteur, il couchait avec plus de 15 femmes dans l'église. Le lendemain, je cherchais à avoir son numéro. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ça va? Il me connaît, on se connaît de nom. Mais je sais qu'il ne peut pas me supporter. Je lui ai dit, Dieu m'a montré que tu es dans l'adultère, tu dois te repentir. Il dit, est-ce que tu me connais? Est-ce que moi je te connais? Il dit, mais qui es-tu? Tu ne me connais même pas, tu viens me donner une révélation. Je lui ai dit, voilà, je t'avertis. Il n'a pas prêté attention, Dieu l'a frappé. Là, il est paralysé, sa langue, sa bouche est complètement tordue. Quand il parle comme ça, là, c'est là. Dieu m'a dit, je lui ai dit, si tu ne te répares pas, tu vas mourir. On rigole pas avec Dieu, hein. Et Dieu suscite de plus en plus de militaires apostoliques pour corriger les leaders qui sont dans le péché. Parce qu'on ne va pas laisser le peuple de Dieu mourir comme ça, hein. Ah non. Une âme, là, ça coûte cher à Dieu. Ça coûte cher.
Jésus laisse les 99 brebis qui n'ont pas besoin de la repentance pour aller chercher celle qui s'est égarée. Donc il ne s'amuse pas avec les âmes. Avant de venir, j'ai eu à gérer il y a 1 an et quelques mois une église. Le Seigneur m'a parlé. J'ai appelé un pasteur. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, tu couches avec toutes les femmes de l'église. Une église de 500 personnes. Il dit, non, non, c'est pas vrai, homme de Dieu. Machin, il dit, fais attention. Dieu m'a dit, tu couches avec les femmes de l'église. Voilà, Dieu m'a montré ça. Je lui ai dit, oh non, il n'y a rien. Il dit, ok, pas de problème. Dieu m'a reparlé encore sur lui. Je l'ai appelé, non, non, il n'y a rien, tout ça, machin. Mais après, un couple veut me voir. Vous parlez avec moi. On a parlé. La femme dira, je dormais avec le pasteur depuis 1 an. Et puis après, elle a dit, je ne suis pas la seule. Et le pasteur que j'ai parti en Afrique, une grande assemblée. Et quand il est parti, Dieu a permis que la veille de son départ, moi je devais aller aussi, j'avais une conférence au stade, dans un stade à Kinshasa. Et une croisade, et puis le matin, une école de formation pour les leaders. Je ne savais pas avec quelle compagnie voyager. Mais à la dernière minute, Dieu a permis que je puisse trouver une place avec Air France. Et il s'est avéré que le pasteur en question allait à Kinshasa également dans le même vol. La veille, j'ai parlé avec lui, il n'a pas voulu écouter. Le matin, Dieu a permis que je puisse trouver une place. Donc, on est partis ensemble. Il avait une délégation de plus de 30 personnes. Là, essentiellement des femmes, de jeunes femmes, de belles jeunes femmes. De tout, hein, ivoiriennes, congolaises, antillaises, de tout. Vraiment des top modèles. Il y a quelques-unes là-dedans, des top modèles. Donc on a pris l'avion. 20 minutes après le décollage, l'avion tombé. Nous sommes rentrés dans une zone de turbulence. Il y avait un journaliste assis à mes côtés. Quand ça a commencé, vous savez, quand vous prenez l'avion souvent là, moi j'aime pas l'avion. C'est arrivé qu'à moi, là, je resterai dans mon coin là, tranquille. Mais on est obligé d'aller à gauche, à droite, ici et là pour apporter l'évangile. L'avion est rentré dans une zone de turbulence. L'avion est tombé 500 mètres plus bas. Dans un courant, je crois que c'est descendant. Et le journaliste qui était assis avec côté, moi je me suis agrippé au siège qui était devant moi. Lui me regarde, il se met à rire, il dit non, mais j'ai l'habitude, moi je voyage beaucoup. Moi je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et Dieu m'a dit, je veux secouer l'avion parce que c'est à cause d'eux. Je dis, mais Dieu là, si moi je meurs à cause d'eux, je meurs à cause d'eux, s'il te plaît, je vais secouer un peu. Le journaliste qui était serein tout ça, l'avion l'avion est parti, il sortait de la trajectoire, tout ça, là, et là, je veux le monsieur, il commençait à crier, là, je dis, ah, non, c'est grave. Je fais une prière, je dis, si j'atterris correctement, je veux te servir correctement. Et Dieu me dit, une fois, à Kinshasa, je veux les confondre. Dans l'avion, hein, je ne savais pas comment. Quand nous sommes arrivés, j'ai un ami qui est le bras droit du président, c'est lui qui gère tout l'aéroport. Donc il vient souvent m'accueillir au bas de l'avion. Donc il vient m'accueillir, tout ça, et puis on est allé au salon officiel et il me dit, il y a un groupe des missionnaires, un certain pasteur, et ça que je le connaissais, qui est là, mais ils sont venus pour un coup d'État. Alors on les a tous arrêtés, on a confisqué son passeport, et puis on va renvoyer un couple, parce qu'ils n'ont pas de documents corrects. J'étais là étonné, je dis, oh Jésus. Et tout son groupe était là dans la confusion, parce que c'était un ministre qui les avait invités, mais dans la confusion. Je lui dis, mais je connais, est-ce que tu peux me dire, non, ça c'est la présidence même qui a envoyé les renseignements généraux, donc là je ne peux rien faire. Et puis nous sommes partis. Mais Dieu est tellement bon. J'ai fait 1 semaine seulement. La veille de mon retour, je croise un de ses pasteurs il faisait du stop. Je le prends. Je vais le déposer là où il était, là où ils étaient logés. J'ai eu l'occasion de voir encore cet homme, de l'avertir, mais il n'était pas, il ne voulait pas. Je suis rentré le lendemain matin. Et quand je suis rentré, ces fidèles ont commencé à m'appeler, à venir me voir avec mon équipe pour confesser le péché maintenant. Il est allé avec plus de 60 femmes. Mariées, les femmes des anciens, diacres, évangélistes, marchaient. Le feu étranger, je vous assure.
Des gens qui se disaient apôtres là-bas, qui prêchaient. Quand on a commencé à prier à peine comme ça tombait les langues, sortaient jusqu'ici, apôtres. Hein. Bouddha. Apôtres. Eh mon Dieu. Il y a des apôtres qui méritent la délivrance, je vous assure. Quand on voit un homme de Dieu prêcher, il ne fait que rire. Là, il y a besoin de chasser quelqu'un là. Parce que ce n'est pas normal. Les délivrances qu'on a fait, ça fait 20 ans que je fais la délivrance. Pratiquement là, aujourd'hui, depuis 86, je n'ai jamais fait autant de délivrance dans ma vie. Mon équipe était mobilisée nuit et jour pour faire des délivrances. Là, on a fait une délivrance de plus de 200 personnes. Quand on commençait à prier seulement, pas les gens tombaient serpents. Ça courait comme ça dans les serpents au sol. Il y a un évangéliste qui veut me voir. J'ai pris cette église en main, j'ai dit, Dieu m'a dit, va prendre cette église, et mon peuple va prendre cette église là. Et tout va être cassé. Je casse tout. Parce que ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient dans cette affaire. 10 ans de patience de Dieu. Plus de 500 personnes. Hein. Un évangéliste, pendant que j'étais là, il y a la gloire qui est tombée. Il court, il était derrière là-bas, il court devant, il dit, homme de Dieu, il y a un serpent qui sort derrière vous. Il était homosexuel. Un serpent qui sort derrière toi, tu vois. On a fait la délivrance qu'on a là, ici. Et eux tous, c'était leur pasteur qui était dedans. Vous qui vous laissez imposer les mains n'importe comment par des prophètes là qui viennent vous prophétiser des choses, ils viennent vous imposer les mains. Vous devez refuser. Vous ne connaissez pas leur vie. Quand ils vous imposent les mains, vous communiquez les démons. On a travaillé. L'ennemi était enragé. Dieu a délivré ce peuple de façon incroyable. Il y en a qui sont devenues, il y a des femmes qui sont devenues folles. Folles, hein. Qui se déshabillaient, qui couraient dans la rue comme ça, là, parce qu'elles ont avec ce monsieur. La folie. Des mineurs. Oh non, je dis, c'est pas pour le Seigneur. Aide-nous. Le feu étranger dans les églises. Et à la même période, d'autres jeunes femmes venaient me voir pour relater des faits, des histoires qu'elles ont connues, vécues avec d'autres pasteurs. Je dis, mais où sont les véritables? Mais heureusement que Dieu est un Dieu de reste. Amen. Voilà pourquoi on a besoin d'appliquer la parole de Dieu. Comme je vous disais, on ne bâtit pas avec la sainteté. Moi, je ne joue pas avec ça. Tu tombes dans l'impudicité, on te prend. Matthieu 18, 13, si un homme, si ton frère pêche, prends-le à côté. Tu l'avertis. S'il écoute, tu as gagné ton frère. S'il n'écoute pas, tu prends un témoin. S'il ne veut pas écouter le témoin, tu le dis devant l'église, tu le considères comme un païen. Or, il n'y a pas de rapport entre les chrétiens et les païens. Là, on te chasse de l'église. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. J'étais dans certaines églises ici, Dieu m'a montré certains leaders dans l'adultère, mais les gens sont toujours là. Moi je dis à l'église, si un de nos pasteurs dans l'adultère, prenez vos bagages, fuyez. Quand c'est dans une église là, où le leader dans l'adultère, là, si vous restez là, vous recevez l'esprit d'adultère. Amen. Parce que l'onction commence par la tête. Si la l'onction de Dieu, vous allez être béni. Si la l'onction de témoignage, il va vous la communiquer. Donc il faut se débarrasser. Le feu étranger pollue beaucoup l'église. Vous devez regarder, vous devez témoigner à Dieu qu'il vous révèle l'état d'âme des gens qui vous prêchent la parole. Il ne faut pas mourir bêtement, il ne faut pas suivre les hommes bêtement. Votre vie éternelle en dépend. Ah oui, je vous dis la vérité. Il ne faut pas me suivre non plus bêtement. Il faut prier que Dieu vous révèle qui je suis. Allez prier Dieu. Les temps sont mauvais, il ne faut pas suivre les gens bêtement. Vous devez prier que Dieu vous révèle l'état d'âme des gens qui sont devant vous. Parce que nous n'avons sur terre que 70 ans de vie. Pour les plus robustes, 75 ans et 80 ans. Donc, il ne faut jamais badiner avec votre vie éternelle, votre vie. Je vous en prie. Ça, un pasteur ne sera pas là le jour du jugement dernier pour vous défendre. Hein. Un prophète, un apôtre, on ne sera pas là. Chacun va rendre compte de soi-même. Voilà pourquoi vous devez veiller. Vous devez veiller à ce que Dieu vous révèle l'état d'âme de vos églises, l'état d'âme de vos ministères, l'état d'âme de vos leaders. Moi, je prie à l'église, je dis, priez que Dieu vous révèle mon état d'âme. Si ça ne va pas, là, prenez les bagages, fuyez. Donc, nous sommes condamnés à être dans la sanctification. Parce que le feu étranger, ce sont les gens même qui devaient annoncer l'évangile, qui devaient libérer le peuple. C'est eux qui amènent le feu étranger. Et l'autre feu étranger, c'est les fausses doctrines, comme vous savez.
Les fausses doctrines, je vais en parler tout à l'heure. Des déclarations, je ne dis pas ça, c'est des déclarations prophétiques, mais des déclarations démoniaques. Sataniques. Parce que quand on écrit les livres, on dit aux gens commandez aux 4 vents des cieux. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est ce que les rosicruciens font. Quand on dit aux gens, il faut commander à la nature, parce que Jésus a parlé à la nature. Jésus n'a pas fait de cela une doctrine. On verra ça tout à l'heure. Ce n'était pas une doctrine. C'est parce que dans une circonstance bien précise, il va parler à la nature pour calmer. On va voir ça. Pourquoi Jésus, à qui Jésus s'était adressé. On va voir ça. Quand il avait calmé le vent. Avec des versets bibliques à l'appui. Alors là maintenant, on va parler à la nature, on va commander j'entends souvent des portes. On va à telle porte, telle porte. Mais quand est-ce que vous allez finir avec les portes là? Ça là, à midi, là, on va en parler. Le feu étranger. Les gens qui devaient être libres en Christ, mais à qui on met encore le joug. La peur des démons. Ah, on voit encore le démon de mort risque de revenir. Attendez, les gens tremblent. 3 jours à 5, on fait des jeûnes religieux. Des fois, il faut manger bien comme il faut. Là. Quand il faut jeûner, on jeûne. Quand il faut manger, là, tu manges. Parce que moindre bobo, 3 jours à 5. Moindre bobo, 21 jours. Ah oh. Moindre bobo, 1 mois. Mais vous allez jeûner combien de fois comme ça? Ça, c'est la religion après. Comme le pharisien a dit, je jeûne 2 fois par semaine. Depuis le temps que je jeûne, il y a quoi comme changement? Des fausses doctrines. Le feu étranger. On va délivrer des certificats de délivrance aux gens. Fausse doctrine. Le certificat va attester que tu es délivré. Un papier que l'homme a été imprimé quelque part avec la peinture. On dit tiens, tu es délivré et tu peux aller aussi délivrer. Je n'ai pas besoin d'un diplôme. Il y en a qui m'ont posé la question est-ce qu'à la fin de l'école, est-ce qu'il y aura un diplôme? Je dis nous, on ne donne pas de diplôme. Pourquoi vous donnez des diplômes? C'est écrit dans quel livre, dans quelle Bible où on a dit on a donné aux apôtres des diplômes. On affiche bien nos diplômes chez nous, voilà, bien cadré. On dit ça c'est l'école que j'ai fait, machin, tout ça, et Capou se verra signé ou tel prophète. Nous sommes des hommes. Le meilleur diplôme là, c'est le Saint-Esprit. Amen. La grande commission. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Il a dit. Quel diplôme cherches-tu encore? C'est pourquoi je dis à l'école va être gratuite. Nous on fait toutes les écoles gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si Dieu maintenant veut que quelqu'un participe, ça c'est son problème. Mais on fait gratuit, tout gratuit. Et on continue à avancer. Le peuple sonne à l'œuvre. Parce qu'ils sont, quand les gens sont libres, là, ils vont plus donner. C'est fausse doctrine. Ah, excusez-moi, hein, mais il faut que je revienne, il faut qu'on parle de la parole de Dieu. Quand je ne veux pas mourir à cause de vous, je ne veux pas que Jésus me dise, je t'avais dit d'aller livrer mon peuple, et toi tu ne l'as pas fait. Je ne dis jamais que je suis meilleur que les autres, loin de là. Mais on va dénoncer. Et c'est à ce midi, je vais parler de déclaration prophétique. Je vais plus tard parler du cœur du Père. Comme à midi, il y aura plus de monde pour voir qu'est-ce que c'est les déclarations prophétiques. La prière selon la Bible. Parce qu'il faut laisser des fois Somme 24 tranquille un peu. Portez-les volontaires, portez-les volontaires, portez-les. Faut le mardi, le lundi soir, tu tapes un psaume. Somme 1, 2. Ah, je répète. Le mercredi, ça c'est le lundi. Mardi, psaume 110. Le mercredi, psaume, mais vous priez comme les christianistes célestes. Hein, parce qu'ils sont dans les psaumes. Les psaumes sont les prières de David, d'Azaph, des fils de Corée. Mais toi aussi, il faut que tu fasses des prières. On va voir ça à midi. Et pour clôturer l'enseignement là, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler par rapport au feu étranger. Apocalypse 18, 4. Mon peuple sortez du milieu d'elle.
on va faire cette tour du pays, de la ville. Si c'est prophétique, si c'est une seule fois que Dieu vous a révélé cela prophétiquement, gloire à Dieu. Mais si c'est une doctrine, mon frère, tu vas marcher, tes chaussures vont être usées et tu ne verras jamais Dieu se manifester parce que c'est la religion, ça devient la sorcellerie même. Et très souvent, quand on va faire ça le lendemain, ça barre de Dieu comme il faut. Voilà, il y a des questions. Hein? Le monde est en quête de spiritualité. Des peuples entiers cherchent des solutions à leurs tourments quotidiens. Ils cherchent des réponses à leurs questions. La pauvreté, la violence, les guerres, d'horribles plaies frappent chaque jour des villes et des pays entiers. Ces réalités à travers le monde doivent pousser les chrétiens à travailler selon le commandement du Seigneur, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Les âmes doivent entendre le message de l'Évangile. Jésus revient bientôt. Le temps nous est compté. C'est pour participer à ce travail que l'œuvre de l'Alliance des Nations pour Jésus-Christ a débuté en 1999. Lors de campagnes d'évangélisation, de nombreuses personnes donnent leur vie à Jésus. À Kinshasa, ce sont plus de 1000 âmes qui acceptèrent le Seigneur. Et Dieu accompagne ces séminaires par sa présence. C'est un prix à payer. La lutte ne sera pas facile. Nous sommes dans un temps de la fin. Nous sommes dans les temps critiques. De nombreuses personnes, des jeunes et des moins jeunes, ont été touchées par les témoignages dans l'évangélisation. Des ex-délinquants, drogués et autres ont été transformés par Dieu et dirigés vers des églises locales. Mais préparez-vous à la persécution. 17 églises locales ont déjà été implantées par la grâce du Seigneur, des lieux où les saints peuvent se réunir. Parce que lorsque tu demandes pardon à quelqu'un de façon non sincère, tu recommenceras la même chose. Tu as dit Judas montera le premier. Judas veut dire louange. Ça veut dire c'est la louange qui doit monter le premier devant Dieu. Si les gens de la louange ne sont pas. Les chrétiens du monde entier ont soif d'enseignement biblique. C'est pourquoi des écoles du ministère, notamment sur la réforme de l'Église, sont régulièrement organisées pour former des disciples à entrer dans la moisson. Et j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. C'est pour répondre à cet ordre du Seigneur que l'orphelinat Les Enfants Prodigues du Pain Quotidien a été construit et inauguré en 2005 au Congo-Kinshasa. Ainsi, plus de 20 orphelins sont pris en charge, nourris, vêtus, soignés et enseignés selon les commandements du Seigneur. Pourquoi ne pas étudier comme les autres? Nous mangeons aussi très mal. Oh mon Dieu, que ce Christ ne nous dit pas que c'est l'appui des orphelins. Ne t'en fais pas. Je connais une maman, il n'a pas l'argent, mais il y a tant de personnes pour les orphelins. Alors la voix. À travers son service de production, l'ANJC utilise tous les médias existants pour la diffusion de l'Évangile. L'ANJC Production offre également ses services à ceux qui en ont besoin. Un site internet a été mis en place et 2 ouvrages ont déjà été édités. L'appel au ministère et Église influente ou influencée.
La MJC Productions offre également des cassettes, CD et DVD qui sont réalisés pour l'édification de chaque chrétien. Participons au travail d'évangélisation en les diffusant dans notre entourage.